Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ikem Touré Live. Précédemment, nous parlions des talents et nous aimerions approfondir le sujet pour votre édification à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes accompagnés du révérend Emmanuel Ikem Touré. Bonsoir révérend. Bonsoir Fabiola. Comment vous allez? Je vais bien. Nous sommes encore sur le sujet, les talents, car il se trouve qu'il est très pertinent et très bénissant aussi comme sujet. Ok. Alors ce soir, la première question qui vous est adressée est comment utiliser les talents que Dieu met en notre possession? D'accord. Alors, les talents que Dieu nous donne, c'est pour nous, c'est vrai, mais c'est pour les autres beaucoup plus. Et ensuite, il faut savoir que derrière un talent, il y a une redevabilité. Le talent a un propriétaire et ce n'est pas vous. Voilà, c'est Dieu qui donne le talent et c'est lui qui en est le propriétaire. Par principe, nous partons de la Bible, le talent, la parabole des talents, des mines, enseignée dans les évangiles. Dans Matthieu 25, la parabole des talents, à partir du verset 15, nous indique que le talent est confié parce que le maître attend un retour d'investissement. Donc Dieu te donne un talent et quand il te donne, c'est comme un investissement. Et il attend un retour d'investissement. Ton talent doit être utilisé pour, dans l'Église, le jargon approprié selon 1 Corinthiens chapitre 12, c'est pour l'utilité commune. Voilà, c'est-à-dire que dans le monde, il faut que les autres créatures de Dieu bénéficient de ton talent. Et c'est toi qui as le droit, si vous voulez, Dieu te donne le droit de l'utiliser ou de le déployer pour que beaucoup d'autres profitent. Si tu as un talent et tu refuses de le déployer, celui qui est à côté de toi ne peut pas le savoir. Voilà, c'est comme vous arrivez quelque part et puis on a besoin de quelqu'un qui sait chanter. Vous êtes dans un groupe et on demande quelqu'un qui sait chanter et personne ne sait que vous savez chanter, sauf vous. Et quand on demande qui peut chanter et puis vous ne dites rien. Voilà. Donc vous avez un talent que vous avez caché. Et c'est un péché, hein, si on veut tirer des conclusions ou des applications à partir de la parabole des talents, parabole des mines. C'est un péché que d'avoir un talent et de ne pas utiliser le talent tel que Dieu s'attend à ce que nous l'utilisions. Parce que qu'on l'utilise ou pas, on va rendre compte. Un jour, nous allons rendre compte à Dieu de comment nous avons utilisé nos talents. Si on a reçu 5, il faut qu'on puisse, voilà, le retour d'investissement doit, le maître s'attend à ce qu'au moins tu lui présentes 10. Voilà. La mauvaise chose ou le mauvais comportement à ne pas avoir, c'est d'aller enterrer son talent. Donc, ça, c'est un péché parce qu'il y a une punition qui s'ensuit si on s'en tient à la parabole des talents évoquée dans Matthieu 25. Voilà. D'accord. Mais il arrive souvent que quelqu'un possède un talent, mais il n'est pas compris ou ce talent n'est pas reconnu par les autres. Quelle attitude ce genre de personne pourrait-elle adopter? Alors, lorsque le talent n'est pas compris, il faut savoir que l'opprobre ou la faute n'est pas d'abord vers les autres. C'est vers le détenteur du talent. D'accord. Alors, il y a toute une démarche pour faire découvrir son talent. Quelquefois, notre cercle est trop petit. Si nous avons le don, par exemple, de jouer au football, parce que je prends des exemples pratiques et courants, vous pouvez être dans un quartier et puis vous jouez bien au football avec l'équipe du quartier. Et tant que vous ne quittez pas votre quartier, vous ne pouvez pas jouer en Champions League. Et à un moment donné, peut-être que vous allez être plus qualifié que votre quartier. C'est ça. Et vous pouvez vous contenter parce que chaque fois que vous prenez la balle dans le match, tout le monde acclame. Mais ça s'arrêtera là.
Donc, il faut que vous fassiez l'effort de quitter votre zone de confort et vous alliez ailleurs où vous n'êtes pas connu, alors que c'est là où vous allez être beaucoup plus apprécié. Voilà. Donc, on peut avoir un talent, mais si on sait qu'on a un talent, c'est à nous de faire la démarche et d'aller vers des personnes qui peuvent reconnaître le talent. Parce qu'à un certain niveau, reconnaître un talent, c'est de l'art. Et vous ne pouvez pas forcer tout le monde, tout votre entourage à être artiste, enfin, à être éduqué à connaître un talent. Voilà, c'est pourquoi on ne vend pas l'or dans la rue. C'est ça. Parce que ce qui a de la valeur doit être jugé et apprécié par des gens spécialisés. Donc, quelquefois, on se plaint que notre talent n'est pas reconnu, on ne me reconnaît pas, etc. Parce qu'on est dans le mauvais milieu. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un, ce n'est même pas la faute à ceux qui ne te reconnaissent pas, c'est la faute à toi, parce que tu t'es enfermé dans un milieu qui, voilà. Une baleine ne peut pas être dans un aquarium. C'est ça. Voilà. Mais il appartient à la race des poissons. Il nage dans l'eau. Mais si vous êtes une baleine et puis vous vous contentez d'être dans un aquarium, dans le salon de quelqu'un, ben, vous ne pourrez jamais être une vraie baleine. La baleine doit être dans les profondeurs des mers. Ce n'est pas aussi dans le marigot du village qu'on trouve les baleines. Voilà. Voilà comment je peux expliquer de façon imagée. D'accord. Alors, on entend souvent dire dans la société des personnes qui disent « Je ne sais rien faire, je n'ai pas de talent ». Que pouvez-vous dire à ces personnes alors? Ah non, ceux qui passent le temps à dire qu'ils n'ont pas de talent, alors il faut... je peux faire référence à un passage de la Bible où un homme est sorti pour... il a invité les gens, il avait un champ de vigne, et il a invité des gens, il a embauché des gens. Et il y en a qui n'ont pas travaillé, il y en a qui sont embauchés mais qui ne travaillent pas. Oui. Et le maître, le récit dit que le maître est sorti vers la 11e heure. La parabole est appelée les ouvriers de la 11e heure. Quand il est sorti vers la 11e heure, il a rencontré des gens qui étaient assis et qui ne faisaient rien. Donc, il leur a demandé, mais pourquoi? Ça se trouve dans Matthieu chapitre 20, le verset 7. Il leur a demandé, pourquoi vous êtes là assis et vous ne travaillez pas? Et ils ont dit, personne ne nous a embauchés. Et le maître de leur dire à ces personnes-là, vous aussi, allez dans le champ, dans ma vie, et travaillez. Ça veut dire que la vie est à côté. Oui. La vie n'était pas... C'est dans la même localité, on peut dire comme ça. Mais ils n'ont pas cherché à travailler. Quelquefois, il ne faut pas chercher à être embauché. C'est ce que je dis toujours à notre jeunesse, quand j'ai l'occasion d'enseigner. On ne cherche pas du travail. On travaille. On travaille. Donc, lorsqu'on a du talent, on s'offre dans un premier temps et après, on va nous embaucher. Le problème est que nous nous disons nous avons du talent et puis on s'assoit à la maison et on veut être embauché ou bien on fait des demandes d'embauche. Hein, il faut aller souvent s'offrir gratuitement. Je prends souvent l'exemple de David. Hein, David s'offrait gratuitement. C'est ça. Voilà. David avait un talent de musicien, il avait un talent d'habileté et de chasse, de tireur d'élite avec sa fronde, mais il faisait ça gratuitement. Oui. Quand il est allé devant Goliath, il a présenté son CV en disant « J'ai lutté avec l'ours, j'ai lutté avec le lion, j'ai été vainqueur ». Mais il n'a pas eu de prix là-bas. Ça veut dire que c'était gratuit. Il gardait le troupeau de son père, c'était gratuit. Maintenant, quand il a tué Goliath, est-ce qu'on ne l'a pas payé? Bien sûr. Quand David a tué Goliath, il a été payé. Il est devenu gendre, il a déménagé même, il a changé de quartier, son statut a changé. Notre problème est que quelquefois, dans la plupart des cas,
Les jeunes disent, ah non, 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 moi je peux pas, moi j'ai bac plus 52, donc je peux pas faire ce travail-là, je peux pas vendre du charbon. Comment? Moi je suis licencié en rien du tout. Ça c'est moi qui dis. Donc je peux pas être le chauffeur de quelqu'un. Je peux pas, non, je suis bachelier. Bon, et ma question, est-ce que tu remarques que tu vieillis avec ton bac? C'est vrai. Et à quel moment tu pourras être découvert? Parce que c'est quand tu travailles gratuitement qu'on découvre ton talent et qu'on te gradue. C'est ça. Voilà. Donc, David savait jouer aussi. Pour répondre à votre question précédente, est-ce que quelqu'un peut avoir plusieurs talents? David savait jouer aussi. Voilà. Il était un chef militaire, etc. C'est en se déployant qu'on découvre tous les autres talents qui sont cachés en nous. Mais la règle est qu'on doit se donner sans compter, sans exiger un salaire. On commence d'abord déjà même par les parents, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont très diplômés. Voilà, une jeune fille comme toi, ils ne veulent plus balayer à la maison. Voilà, moi je suis licencié, je ne peux pas nettoyer le salon, je suis... Voilà, c'est comme ça qu'on se met en retard. Voilà. Peut-être que quelqu'un ne va pas m'aimer parce que j'ai parlé trop directement. Merci. Merci beaucoup, révérend, pour ces éléments de réponse. Une fois de plus, nous sommes encore bénis. Et nous sommes à la fin de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Shalom.